Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine, émission spéciale élection européenne avec 5 invités, des Isérois, tous candidats pour le scrutin du 26 mai. Dans l'ordre officiel, Alain Dontaine pour la France Insoumise, Mireille Dornano pour les Patriotes, Chantal Gomez pour Lutte ouvrière, Paul Bron pour Génération, Pascal Clouer pour Europe Écologie. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à vous et merci de votre fidélité. Alors il y aura l'embarras du choix et pourtant les électeurs bouderont les urnes le 26 mai prochain. Le seul et unique tour des européennes promet une fois encore une abstention record. Pourtant 34 listes sont en compétition, ça aussi c'est un record. Pas question donc de dire tous les mêmes. Parmi les 2686 candidats, il y en a une bonne dizaine d'Isérois et 5 sont donc avec nous. Merci encore d'avoir pu vous libérer pour cette émission spéciale. Je dois en effet vous préciser que pour des raisons d'agenda, ne nous ont pas répondu positivement Sandrine Schex de la liste LR centriste, Lucie Martin du PCF, Valérie Dubanski pour Envie d'Europe, Joseph Benedetto En Marche et Jean-Michel Drevet pour Debout la France. Mais 5 invités, c'est beaucoup. Il faudra donc, mesdames, messieurs, être efficaces et direct. Premier tour de table pour présenter l'ensemble de vos listes. On commence avec vous, Alain Dontaine, si on a décidé le tirage au sort national. Vous êtes 58e sur la liste de Manon Aubry, la France Insoumise, qui veut notamment garantir la souveraineté et arrêter le libre-échange. Oui, tout à fait. Ça nous semble une condition absolument indispensable aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, devrait-on dire, pas l'Europe, mais ne cesse de signer des traités de libre-échange avec la planète entière. Tout récemment encore, une volonté de signer avec la Nouvelle-Zélande pour faire quoi ? Pour importer du lait de Nouvelle-Zélande alors qu'il y a surproduction laitière en Union européenne. Et donc, c'est cette mise en concurrence généralisée avec laquelle nous voulons rompre. Mais c'est vrai que limiter plutôt promouvoir le protectionnisme, cesser le libre-échange, c'est des termes économiques qu'on a l'habitude d'entendre à l'autre bout de l'échiquier politique, généralement. Nous parlons d'un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous non pas d'empêcher toute production étrangère d'entrer sur le sol, sur le territoire français, mais de voir comment on permet à d'autres pays de se développer. Et on sait très bien qu'un des facteurs de guerre aujourd'hui dans le monde, c'est la pauvreté. Et donc, il s'agit d'un protectionnisme solidaire avec les autres nations, avec les autres peuples. Oui, mais concrètement, pour la France insoumise, ce protectionnisme solidaire, c'est par exemple une taxe kilométrique. Notamment. Il s'agit de trouver les moyens de cesser de faire que le monde soit un grand déménagement permanent. Je viens de prendre l'exemple du lait de Nouvelle-Zélande. Mais nous avons aujourd'hui des marchandises qui parcourent des milliers de kilomètres pour arriver dans nos assiettes, dans nos échoppes, etc. Et tout ça, c'est organisé en fait par les grandes firmes multinationales. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Donc plus le produit vient de loin, en gros, plus il est taxé. Mais alors il est taxé où ? À nos frontières nationales ou aux frontières européennes ? On verra. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Nous, on est pour une taxation au niveau des frontières européennes parce que nous pensons que c'est le bon endroit pour exercer ce type de décision. Mireille Dornano, numéro 2 sur la liste de Florian Philippot. Alors une liste qui s'appelle officiellement « Ensemble, Patriotes et Gilets jaunes pour la France, sortons de l'Union européenne ». On va revenir sur le Frexit que vous appelez de vos voeux. Simplement une réaction sur cette taxation aux frontières. C'est une idée qu'on a aussi entendue chez Florian Philippot. Bien sûr. De toute façon, nous sommes pour la sortie de la France de l'Union européenne parce que nous estimons que l'Union européenne, c'est un carcan pour notre pays et qui nous a apporté quoi ? Du chômage, de la précarité, de la pauvreté, une immigration incontrôlée et une concurrence déloyale. On dit aussi de la sécurité, la paix. Oui, mais la paix, comme vous dites, à l'heure actuelle, avec tous ces traités de libre-échange, c'est en fait une guerre économique qu'il y a. C'est peut-être pas une guerre de personnes, mais une guerre économique. Mais en ce qui concerne nous, en ce qui nous concerne, nous voulons garder notre souveraineté et pouvoir décider, entre autres, sortir de Schengen, décider de notre immigration, parce qu'elle est incontrôlée à l'heure actuelle et nous voulons la contrôler. Et en ce qui concerne... Alors,
vous disiez les patriotes et gilets jaunes. Pourquoi les gilets jaunes? Parce que dans notre charte, donc au début de notre mouvement, nous étions pour le RIC, pour l'augmentation voilà, absolument, et pour l'augmentation du SMIC. Donc ce sont des choses que si vous voulez, les gilets jaunes. Moi personnellement, le 17 novembre, j'étais sur le rond-point au Rondeau où j'étais là pour soutenir les gilets jaunes. Alors, sans savoir d'ailleurs que les gilets jaunes allaient nous rejoindre. Certains gilets jaunes. Enfin, certains gilets jaunes, mais enfin, M. Bernabat n'est pas n'importe qui. C'est quand même un gilet jaune qui était reconnu nationalement. Alors, plusieurs choses. D'abord, les marchandises et le patriotisme économique. Vous vous retrouvez finalement avec la France insoumise sur cette question. Pas tout à fait, parce que la France insoumise veut rester dans l'Europe, alors que nous, on veut en sortir. Donc c'est totalement différent. Mais tous ces gens qui sont ici vous diront qu'on va changer l'Europe de l'intérieur, alors que c'est parfaitement impossible. Article 48 de la Constitution, nous ne pouvons pas modifier les traités sans qu'il y ait l'unanimité de tous les pays, c'est-à-dire 27 pays, 28 encore, puisqu'il y a encore le Royaume-Uni à l'heure actuelle, mais ils ne sont pas encore sortis, mais il faut l'accord des 27 pays. Donc c'est le Frexit, on sort de l'Union européenne, voilà, et on abandonne l'euro. Et on abandonne l'euro, voilà. Pour revenir au franc. Pour revenir, 1 franc égale 1 euro, mais je n'irai pas dans l'économie, parce que ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Florian Philippot vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais c'était mais c'était l'idée de Marine Le Pen aux dernières présidentielles. Non, mais alors justement, et on a bien vu que les Français n'avaient pas suivi. Non, mais parlons de Marine Le Pen. Effectivement, elle a tout abandonné. Raison pour laquelle, moi, je suis partie, parce que ça n'est plus mes idées. Moi, je ne parle pas que d'immigration. Il y a bien d'autres choses importantes dans ce pays que l'immigration. Et donc, il y a l'écologie, où je me suis beaucoup impliquée au Parlement européen, parce que je suis quand même députée sortante. J'étais à la commission environnement, santé publique, sécurité alimentaire. Je dois quand même vous dire que j'ai fait adopter un amendement qui a eu le consensus de tous les partis. Voilà. C'était en fait interdire l'épandage de pesticides à proximité des écoles, des aires de jeu, des EHPAD, des crèches et des hôpitaux. Attendez, cet amendement a été adopté par 563 députés. Je dois quand même le dire parce que c'est très important. Tous les partis, sauf le Front National. Rassemblement National aujourd'hui. Et on ne peut pas l'oublier parce que ni vous, ni Florian Philippot ne manquez de rappeler ce fait d'armes. Ben oui, mais c'est un fait d'armes qui est important. Quand on parle d'écologie et qu'on se dit porteur d'un projet écologique, il faut être cohérent. On continue notre tour de table. Chantal Gomez, numéro 11, vous sur la liste de lutte ouvrière contre le grand capital, le camp des travailleurs. L'affrontement organisé au niveau national entre la liste En Marche et la liste du Rassemblement national, les fédéralistes contre les souverainistes, ça, lutte ouvrière dit c'est une grande mascarade. Ben voilà, on a un bel exemple de 2 camps qui s'affrontent et qui finalement sont tous pour défendre ce système capitaliste, parce que d'un côté, on a Macron, le Parti socialiste, qui nous disent que l'Europe, c'est l'Europe de la paix, de la prospérité. En réalité, cette Europe, elle a apporté aucun progrès. C'est l'Europe de la division, de la misère, du chômage qui augmente. C'est l'Europe des reculs sociaux. Et puis de l'autre côté, on a le camp de Madame Dornano, le camp de Le Pen, le camp de tous ceux qui sont contre l'Union européenne ou pour sortir des traités, comme nous a dit tout à l'heure M. Dantène, pour la France insoumise. Mais en réalité, se battre contre l'Union européenne ou ses traités, c'est se battre contre des moulins à vent, parce que Macron, comme ses prédécesseurs, il n'a pas eu besoin de l'Union européenne pour appliquer tous les sales coups qu'il a menés contre la classe ouvrière, contre les travailleurs en général, là on le voit, il prépare les retraites, il y a eu la loi travail, il y a eu la loi El Khomri, il y a eu les attaques contre les travailleurs de la fonction publique, mais du coup, etc. Donc, en lisant les propositions de lutte ouvrière, pardon, j'ai pas bien compris comment vous vous positionnez. Il faut sortir de l'Union européenne. Alors nous sommes des communistes internationalistes. Nous sommes pour l'abolition des frontières. Nous pensons qu'une Europe vraiment unie, une Europe où les travailleurs auraient des droits, bien sûr, calqués sur les plus hauts, des droits égaux, serait déjà un grand progrès. Et
le problème de cette Europe, c'est qu'elle a été faite pour les marchés, elle a été faite pour les capitalistes. Et aujourd'hui, eh bien, forcément, elle n'est pas un progrès pour les travailleurs, mais sortir et se protéger des frontières, avec nos frontières, eh bien, ça n'amènera aucun progrès. Et même, je pense, vous voyez, comme tout à l'heure, l'exemple de mettre plus de taxes, eh bien, on paiera encore plus de taxes. Et au contraire, les seules frontières qui existent aujourd'hui, c'est les frontières entre les riches et les pauvres, les frontières entre les exploités et les exploiteurs. Et on a tout intérêt, nous, les travailleurs, au niveau de l'Europe, déjà ici, mais au niveau de l'Europe, à s'unir pour lutter contre cette classe capitaliste, contre ces grands groupes, ces multinationales. Vous dites chez Lutte ouvrière, vous vantez le Frexit, finalement, c'est faire diversion. Oui, c'est faire diversion, c'est exonérer les politiques qui ont construit cette Union européenne. C'est faire diversion et c'est surtout monter les pauvres entre eux. C'est faire croire que finalement, avec les frontières, bien sûr, on serait mieux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais vous savez, Madame Dornano, vous êtes comme Madame Le Pen ou Monsieur Bardella, qui a profité d'ailleurs des frontières ouvertes, sa famille, pour venir s'installer en France. Et qu'on travaille, qu'on soit travailleur immigré, qu'on soit travailleur français, italien, allemand, on a tout intérêt à se battre ensemble. Mireille Dornano. Alors, oui, je voudrais vous répondre, madame, parce que d'abord, vous dites Madame Le Pen, mais Madame Le Pen, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais elle veut réformer l'Europe de l'intérieur, ce qui n'est pas du tout notre cas, puisque nous, on veut sortir de l'Europe. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous parlez d'une Europe sociale, mais madame, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Bulgarie, le SMIC, il est à 270 € et au Luxembourg, 2200 €. Alors, faut le mettre à 1800 €. Oui, non, mais alors, comment fait-on pour harmoniser? Parce que ce que demandent M. Macron et Bruxelles, c'est l'harmonisation des SMIC. Vous croyez vraiment que tout le monde va gagner 1800 €? Mais c'est de l'utopie, madame. C'est de l'utopie. Chantal Gomez et Paul Bron. Il faut augmenter les salaires, il faut augmenter le SMIC, il faut indexer les salaires sur la hausse des prix. Et harmoniser sur tous les pays, du coup. Et harmoniser sur tous les pays. Ça, bien sûr, ça ne va pas se faire du haut de l'Union européenne. Ça se fera avec la mobilisation des travailleurs. Vous savez, les gilets jaunes dont vous vous réclamez, ils ont quand même posé ce problème du pouvoir d'achat et qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre avec ces salaires. Et puis, il y a aussi le chômage, les licenciements. Comment on fait pour lutter contre ces licenciements, contre ces grands groupes? Et on a des exemples dans l'agglomération grenobloise avec ST Microélectronique, avec Schneider, qui suppriment des emplois, qui continuent à toucher d'ailleurs des subventions publiques et personne ne peut arrêter ces licenciements. Il faut interdire ces licenciements. Il faut répartir le travail entre tous. Il y a du travail pour tout le monde. Paul Bron a la parole, numéro 55 sur la liste de Benoît Hamon. Alors une liste qui s'appelle très poétiquement « Liste citoyenne du printemps européen » avec Benoît Hamon, soutenu par Génération S et Demdiem 25. Très bien. Alors, moi, permettez-moi... 21 engagements avec une tonalité très écolo. Oui. D'abord, je voudrais sortir des caricatures. Pour moi, le désir d'Europe, c'est un désir de paix. Et ça fait 70 ans qu'on est en paix. Et on le doit à l'Europe. Bien sûr qu'il faut continuer, il faut la transformer. Mais ça me paraît, moi, une aberration de vouloir sortir de l'Europe, de revenir sur des principes de repli sur soi nationalistes, d'autant plus qu'actuellement, il y a une montée de la xénophobie, une montée du racisme, et qu'il faut s'unir contre ça. Donc voilà, moi je suis profondément citoyen européen et fédéraliste. Vous entendez quand même l'avis de beaucoup de Français, si l'on en croit des sondages, qui sont méfiants vis-à-vis de cette Europe. Mais bien sûr. Attendez. Pour pas dire défiants. Je voudrais dire une autre chose en introduction. C'est que j'ai une grande déception, c'est qu'au niveau des partis de la gauche, on n'a pas pu s'unir. Ça, je trouve qu'il y a une désunion. Enfin, tout le monde le regrette, mais personne ne veut s'unir. On le regrette tous, chacun veut compter ses voix. Je crois que chacun fera 3%. Je crois que du côté de Benoît Hamon, on a essayé de proposer une votation citoyenne à tous nos partenaires. Elle n'a pas été partagée. Donc, on a fait cet effort-là. Maintenant, on se bat pour aller avec notre liste. Et effectivement, il va y avoir moins de 30% des voix qui vont aller sur la gauche, qui vont être réparties entre 7 partis. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, alors, pour répondre quand même à mes questions, 21 engagements avec une tonalité très écolo. Oui, une tonalité très écolo. C'est-à-dire qu'on fait l'analyse qu'il y a à la fois 3 crises au niveau de l'Europe. Il y a une crise écologique sur laquelle je vais revenir, une crise sociale et une crise des inégalités qui explosent. La crise écologique, le meilleur indicateur, c'est le plus récent, c'est le rapport de l'ONU sur la biodiversité.
on nous dit des choses qu'on commence à comprendre, à entendre, c'est qu'il y a bientôt 500 000 espèces dans les années qui vont venir qui vont disparaître. Et ce problème de la biodiversité avec l'urgence climatique font que ces phénomènes sont maintenant une priorité. Emmanuel Macron dit la même chose, je l'ai entendu cette semaine dire pareil. Tout le monde, sauf que les moyens que l'on met chacun en face ne sont pas les mêmes. Benoît Hamon propose qu'il puisse y avoir un crime sur l'écocité, c'est-à-dire les gens qui portent atteinte au système économique, au système écologique. Et de créer une cour européenne de l'environnement qui puisse trancher sur ces crimes-là. Ce n'est pas normal que ceux qui polluent ne soient pas les payeurs. Ensuite, une deuxième proposition qui est assez importante, c'est qu'on propose de mettre 500 milliards d'euros par an sur les questions de l'écologie. Un Green New Deal. Le Green New Deal, tout à fait. Vous êtes au courant de notre projet. J'ai travaillé un peu. Le Green New Deal, en fait, pour lutter sur le zéro carbone, sur les pesticides, sur les trains aussi. On parle du train Grenoble-Gap. C'est très concret aussi, l'Europe. Ici, c'est pas que lointain. Comme mais Nathalie Loiseau, pour En Marche, dit 1000 milliards, elle carrément. Donc vous voyez, on ne sait plus qui croire. Oui. Chacun ses références. J'avais compris que c'était 200 millions du côté de la République En Marche. Donc là, vous êtes à 1000 milliards. Donc je ne sais plus où on en est là. Donc le Green New Deal. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut développer ces questions de l'écologie. Mais moi, ce qui me touche particulièrement, c'est qu'on lie la fin du monde, l'écologie, la planète, avec la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On ne changera pas l'évolution en direction d'un meilleur environnement et d'une meilleure planète si les gens, la plupart des gens, ne sont pas dans un bien-être et un bien-vivre correct. Et là, il y a beaucoup à faire et on a des propositions à faire. Je le dirai, vous allez rentrer dans mes prochaines tours de table. Voilà, vous allez rentrer dans le détail, mais Pascal Clouer, pour terminer ce premier tour de table, numéro 37 sur la liste de Yannick Jadot, Europe Écologie. Voilà, l'écologie quand même fait école, c'est bien finalement. Tout le monde fait un peu d'écologie. C'est parfait. Plus il y aura de personnes qui feront de l'écologie, mieux ça sera pour la planète. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est sauver le climat. On est dans une situation qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus tendue, qui peut tourner à la catastrophe. Et les écologistes ont cette ambition première, majeure, de sauver le climat. C'est notre leitmotiv pour ces élections européennes, mais c'est notre leitmotiv parce que c'est à l'échelon européen qu'on peut attraper ces affaires-là. C'est aussi le leitmotiv de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron. Oui, mais tant mieux. Je veux dire, les écologistes se sont donnés pour objectif de rassembler autour de leur liste toutes les personnes qui se réclament de la vision écologiste. Et plus il y aura de personnes qui se réclameront de cette vision-là, mieux ça sera pour tout le monde. Nous, on sera extrêmement contents que toutes ces listes que vous venez de citer fassent un score important aux élections européennes et puis qu'on se retrouve ensemble. Au détriment d'Europe Écologie qui finalement est à 8% dans les intentions de vote. Pas forcément. Je veux dire, qu'est-ce qui vous dit qu'à plusieurs listes, on ne fera pas plus qu'à une seule liste? Rien. L'idée, c'est de se retrouver ensemble au Parlement pour porter des politiques communes qui vont dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique, qui est notre première priorité, la priorité des priorités. Parmi les propositions de Yannick Jadot et de la liste que vous défendez, promouvoir un protectionnisme, on y revient décidément, ce mot, on tourne beaucoup autour, un protectionnisme vert pour faire, comme vous le disiez, de l'écologie une priorité européenne. Oui, c'est une taxe carbone une taxe sur le kérosène, c'est interdire le glyphosate, c'est également avoir une stratégie industrielle durable qui se place dans une vision où on sait que la planète est finie, où on sait que les ressources de la planète est finies. Et autrement dit, les politiques industrielles que nous devons développer doivent être subordonnées à cette vision que nous sommes dans un monde fini. Donc ça peut passer par sacrifier des points de croissance pour sauver le climat. Ça passe par des projets, par la suppression sans doute d'un certain nombre de grands projets inutiles. Je pense au Lyon-Turin, au bénéfice d'autres types de projets. Je pense aux gares de proximité. Je reviens au Lyon-Turin. Alain Dantenne et Mireille Giordano. Oui, on ne peut être que satisfait du fait que de plus en plus de Français, et particulièrement la jeunesse, se mobilisent sur les questions du climat.
ça semble évident. Toutefois, moi je tiens à souligner quand même une chose, c'est que contrairement à ce que prétend Emmanuel Macron, il n'y a pas deux camps, comme il le dit, les progressistes et les... je ne sais plus comment ils appellent, mais moi je vois, y compris dans nos discussions ici, au minimum 3 camps. Et il y a les défaitistes, ceux que je qualifie de défaitistes, ceux qui disent qu'on ne peut rien changer, et donc il faut partir. Il y a ceux que je viens d'entendre qui disent on peut changer de l'intérieur, et je prends un certain nombre d'exemples dont je viens d'entendre parler. La taxe carbone, mais la taxe carbone, c'est exactement ce contre quoi les Gilets jaunes se sont battus. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'appelle de l'écologie punitive. Et ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est pouvoir mener des plans de développement, d'infrastructures, des investissements qui répondent aux besoins de la transition écologique. Et ces investissements, ils sont interdits par les traités. Et voilà mon 3e camp, c'est-à-dire le camp des réalistes, ceux qui disent que dans le respect des traités, on ne peut rien faire. Et que donc, on ne veut pas quitter l'Europe, mais on veut la changer profondément. Et que ça, c'est une question de rapport de force. Mais Mireille Dornano nous dit, pour sortir des traités, il faut sortir de l'Europe. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. Mais écoutez, vous m'excuserez, je suis député européen, je peux vous le dire. Oui, mais modifier les traités, vous êtes défaitiste. Vous êtes défaitiste. Mais c'est l'article 48. Oui, nous on dit que... on désobéit. Nous disons que nous désobéissons au traité. Ça fait 40 ans le blablabla. Excusez-moi. Bien sûr. On va changer l'Europe de l'intérieur. Mais bien sûr. Non, il faut et sortir Hollande, de l'Europe. Et Macron, et Sarkozy, ils ont tous fait ça. Paul Bron. Oui, j'avais autre chose à dire. Moi, je pense aussi qu'il faut remettre en cause les traités commerciaux. Et que c'est vrai TAFTA et CETA notamment. TAFTA et CETA notamment. Et qu'il faut leur impulser un peu plus à la fois de solidarité et de dimension écologique. Mais vous savez qu'il faut l'unanimité. Il faut mais l'unanimité des pays. Mais bien sûr, mais attendez, on veut aussi changer la France, on veut qu'elle soit plus solidaire, etc. Il faut des majorités. Donc l'important, c'est de créer des majorités. Et pour créer des majorités, il faut militer, puis il faut pouvoir faire passer ses idées. Donc c'est pas fini, on y croit. Je vais vous donner un exemple. Et Paul Bron, il vaut mieux être pour que contre. Oui. Ce que je voudrais dire aussi à ELV, c'est qu'on a quelques... c'est très bien, je pense qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde sur la question écologique. Moi, les deux différences, c'est que je trouve qu'on ne peut pas s'annoncer écologique et s'annoncer ni droite ni gauche. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire des choix et que c'est l'écologie de gauche. L'écologie est fondamentalement de gauche parce qu'elle induit un changement de système. On ne fait pas, on n'avancera pas dans une écologie fondée en restant dans le libéralisme et le capitalisme. Et la deuxième chose, c'est que je pense que l'écologie politique, et je m'excuse parce que moi, c'est pas du tout mon intention de critiquer les uns les autres, mais l'écologie politique a mis en avant beaucoup les questions écologiques, à la fois punitives et incitatives, ça on peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais elle ne met pas assez en avant la dimension sociale de la chose. Et ça, à mon avis, c'est un grand... Quand on parle d'écologie depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de taxes quand même. On parle de taxes, mais on ne parle pas d'amener aussi un certain nombre de choses en direction des travailleurs, des chômeurs, des précaires et des pauvres. Et ça, je voudrais bien en donner quelques exemples. On va y revenir. On va revenir sur la promesse du revenu universel. Croyez-moi, je vais vous interroger. Mireille Dornano et Chantal Gomez. Alors, voilà, je vais vous répondre. Déjà, en ce qui concerne le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, un sondage IFOP dit que 40% des Français sont pour la sortie de la France de l'Union européenne. Donc ça n'est pas rien. Et c'est un sondage sérieux, IFOP. Donc ça, c'est une première chose. Attention, Mireille Dornano, je vais vous citer tout à l'heure d'autres sondages et vous me direz que vous n'y croyez pas. Non, si, vous allez dire que nous faisons 2,5. Voilà. Et alors, de toute façon, je vais vous dire, à la municipalité, je le disais d'ailleurs récemment, on m'avait donné 8, j'ai fait 12,5. Donc vous là, voyez, on vous donne 2, vous ferez 5 Peut-être. Bon, mais ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais je voudrais quand même vous parler, par exemple, du glyphosate. Parce que ce sont des choses qui me tiennent à cœur, que ce soit les glyphosates, les néonicotinoïdes, tout ce qui concerne... oui, mais excusez-moi, d'accord là-dessus. Excusez-moi, monsieur Clouer. Moi, j'ai fait partie de la commission environnement, santé publique, sécurité alimentaire. C'était mon job de me battre, justement. Et je vais d'ailleurs vous poser une question par rapport à cela. Parce que par rapport au rapport donc, qui avait été fait par l'EFSA, où il y a eu un plagiat de Monsanto de 150 pages, c'est-à-dire que Monsanto a donné 150 pages pour ce rapport. Il y a eu une commission spéciale
qui a été nommé sur les pesticides, dont le président était M. Andrieux, socialiste. Pardon, j'aimerais pas qu'on soit trop technique. Non, mais je veux quand même... Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a eu un rapport qui a été écrit, c'est-à-dire par 2 co-rapporteurs, les Verts qui sont écolos, on est bien d'accord, mais par contre, le PPE qui correspond aux LR qui sont pro-pesticides. Moi, je me pose quand même une question. Comment se fait-il que les Verts se soient alliés à LR pour co-diriger ce rapport? Écoutez, voilà, c'est tout. Faites pas trop technique. Je ne vais pas faire trop technique. Je vais répondre à Paul Bron. Je vous réponds en même temps. Oui. Les eurodéputés verts se sont battus contre le TAFTA, se sont battus contre le CETA, sont pour une économie régulée. Évidemment. Moi, je crois à l'entrepreneuriat social. Vous citiez le cas Monsanto. On a vu ce matin ce qui est sorti sur Monsanto, Le Monde qui a porté plainte contre des informations qui fichaient les journalistes, qui fichaient les gens avec des lobbies derrière extrêmement puissants contre lesquels nous nous battons. Nous nous battons tous les jours au Parlement européen. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir là-dessus. Au contraire, ce qui est important, c'est que nous puissions retrouver le courage des pères fondateurs de l'Europe. On l'a dit tout à l'heure, ils ont construit une Europe de la paix. Pour les 70 prochaines années, nous devons construire une Europe qui lutte et qui sauve le climat. Chantal Gomez. Oui, alors bien sûr, tout le monde parle d'écologie aujourd'hui. Vous avez été les Verts au gouvernement. On voit ce que vous êtes à la tête de la municipalité de Grenoble. On voit ce que ça donne. Vous n'avez pas pu non plus. Vous avez été impuissant, ne serait-ce que par exemple l'élargissement de A480 et cerise sur le gâteau, A480 a été privatisé au groupe Vinci. On vous a pas entendu. Vous avez rien pu faire alors que vous aviez fait votre campagne là-dessus. Et en fait, tout le monde est impuissant face à cette crise climatique, comme tous ces partis sont impuissants face à la crise économique et face à ce capitalisme qui nous mène droit dans le mur, qui mène toute la société, parce que tout ça, c'est un tout. Alors, qui prend les décisions ? Qui décide de mettre tous les camions sur la route? Qui décide de polluer les océans avec le plastique? Qui décide de vendre de l'armement aux 4 coins de la planète aux pires dictatures? C'est quand même pas le clampin moyen, etc., qu'on culpabilise et à qui on veut mettre des taxes. Votre réponse, c'est le grand capital. C'est le grand capital, mais justement, comment on lui impose et qui peut lui imposer justement de satisfaire les besoins de la population et tout ça? Personne, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais les eurodéputés peuvent avoir dit. C'est pas Bruxelles qui dicte la politique à Macron, c'est le grand capital, c'est ces multinationales, c'est ces financiers, c'est ces industriels qui dictent la politique à Macron. Et qui peut justement les empêcher? Eh bien, ce sont les travailleurs, c'est ceux qui sont au cœur des entreprises, ceux qui produisent les richesses et ceux qui peuvent décider, en expropriant justement cette classe de parasites qui nous mène dans le mur, décider ce qui est bon pour la société en fonction des besoins de l'humanité. Paul Bron. Et ici, de la population. Paul Bron, Benoît Hamon reprend dans ses promesses, sa promesse de la présidentielle du fameux revenu universel qui n'avait pas vraiment matché au moment de la présidentielle en France. Non, détrompez-vous. J'aurais voulu aussi qu'on parle des migrants. Je ne sais pas si vous avez... J'ai prévu. D'accord. Répondez à mes questions, si vous voulez bien. Voilà votre question. Sinon, je vous laisse ma place. Nous mettons en place et nous proposons en fait un revenu universel européen. Et avec la taxe robot, avec des mesures contre le burn-out et le revenu universel, ce sont 3 innovations qui ont porté Benoît Hamon lors des élections présidentielles. Et on les reprend pour l'Europe, parce qu'elles sont, à mon avis, elles sont bonnes pour l'Europe. Alors le revenu universel, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On n'y croit pas, mais moi je vous dire, j'y crois beaucoup. C'est un revenu qui permettra à chacun de vivre dignement, premièrement. Ensuite, de gagner en autonomie et d'assurer les transitions professionnelles. Parce qu'il y a... Allez, tout le monde est d'accord. Comment on le finance ? Donc, comment on le finance ? Alors, au niveau européen, il est question de le financer pas par l'impôt, mais par la Banque centrale, en se basant sur une part des actions qui sont émises par toute entreprise lors de son introduction en bourse, qui crée un capital qui peut permettre de financer le revenu universel européen en commençant dans un premier temps... C'est une sorte de taxe encore. Oui, mais une taxe sur les transactions financières. C'est pas pareil, c'est pas comme une taxe qui va sur les habitants, sur les Européens. Et on envisage de commencer par les 18-25 et les retraités dans un premier temps. Pascal Clouer m'a demandé. Oui, je voulais simplement
dire qu'aujourd'hui, il ne nous faut pas moins d'Europe, il nous faut plus d'Europe. Il faut que nous réussissions à sortir d'un système d'intergouvernementaliste pour arriver à un système qui donne plus de pouvoir au Parlement, qui donne plus de pouvoir aux citoyens, aux citoyennes, qui donne plus de pouvoir sur les territoires, faire en sorte que l'Union européenne soit plus liée avec les citoyens. Les Verts, la liste conduite par Yannick Jadot, font des propositions extrêmement précises dans ce sens, notamment sur la question de la démocratie, avec le recours à un référendum d'initiative citoyenne, mais également tout un tas de mesures qui vont permettre aux citoyens d'avoir du pouvoir d'agir, d'avoir du pouvoir de faire l'Europe ensemble. Je crois que c'est ça qui est important, c'est renforcer le pouvoir du Parlement européen et renforcer le pouvoir des citoyens au niveau européen. Ça nous permettra de remettre la finance à sa place, ça nous permettra de changer... Concrètement, Pascal Couillard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revoit l'organisation européenne, on diminue le pouvoir de la Commission, comment on fait? Exactement, ça veut dire qu'on met en place un nouveau traité européen. Ça veut dire qu'on réfléchit pendant quelque temps à une sorte de constituante au niveau européen, de citoyens engagés, humanistes, même très largement qui viennent de tous les partis, de toutes les tendances européennes et qui vont réfléchir pour mettre en place un nouveau traité. Mais c'est exactement ce que dit Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Oui, tout le monde est d'accord. Mais je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais je suis content d'entendre qu'Europe Écologie en arrive à ce que nous disons depuis au moins la présidentielle, voire plus tôt, à savoir qu'il faut revoir les traités. Dans le cadre de ces traités, nous ne pouvons rien. Donc on mettra d'accord tous les pays européens à l'unanimité, puisque c'est la règle de l'unanimité. Non, c'est donc une on reverra rien question de volonté politique, c'est une question de rapport de force. La place, le poids de la France, maintenant en plus avec le Brexit, le poids de la France dans l'Union européenne fait que la France n'est pas constamment obligée d'accepter ce que l'Allemagne impose. Et il est grand temps qu'on ait des autorités politiques qui défendent les intérêts de la France. Allez, je vois Chantal Gomez qui souffle. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut dire que la France n'est pas souveraine? La France est un pays impérialiste qui mène des guerres aux quatre coins du monde et elle n'est pas sous l'emprise de l'Allemagne. Ça, c'est Mais vraiment, une constituante, ça ne vous convient pas? Entretenir une constituante, ça le vous va pas? nationalisme. La constituante, c'est comme sortir des traités. Tout ça, c'est du vent. Le problème... Vous parliez tout à l'heure d'un revenu universel. Alors oui, effectivement, il faut que chacun ait le droit à une vie digne. Mais moi, je vais vous le trouver, l'argent. Des profits, il y en a. Là, pour Notre-Dame de Paris, avec un claquement de doigts, 1 milliard en une nuit, ces grands groupes capitalistes. Le CICE, le cadeau de l'État, 20 milliards chaque année, toujours à ces mêmes groupes capitalistes. 20 milliards cette année, 40 milliards. Le crédit d'impôt recherche, c'est 7 à 8 milliards. L'ISF, qui ne veulent pas rétablir, c'est 5 à 6 milliards. Eh bien, rien qu'avec les deux derniers, vous voyez, on pourrait créer, je l'ai noté, 2 millions d'emplois à 1 800 € net par France. an. Et on pourrait même accueillir les migrants là où il manque des emplois partout, Madame Dornano. Allez, on en vient aux migrants. Mireille Dornano. Vous m'attaquez toujours sur les migrants, excusez-moi. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites. C'est pour mieux protéger les capitalistes que vous parlez des immigrés. Attendez, effectivement, on n'est pas du même parti. Donc, je vais vous dire, madame, ce qui a été gravé dans le marbre en 57, il y avait marqué « à travail égal, salaire égal ». Eh bien, en Europe, croyez-moi, on en est bien loin. Et les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes. Alors, vous avez beaucoup de grandes idées, revenus universels et tout ça, mais qu'on commence déjà par mettre un salaire égal aux femmes. Voyez, ça fait partie des choses. Et ben, l'Europe n'a pas été. Il y a des lois, elles sont pas respectées. Depuis 57, ça n'a pas été. Madame, ça n'a pas été possible depuis 57. Alors, qu'est-ce que vous venez nous dire que vous voulez modifier les traités alors que c'est impossible? Mais c'est de l'utopie là. Vous n'avez rien compris ce qu'est l'Europe. Je suis désolée de vous le dire, parce que on ne peut pas modifier les traités puisque les traités doivent être modifiés à l'unanimité des pays. Pascal Clouer. Célineau sort de ce corps, comme dirait, parce que c'est le même discours. Non, moi, je voudrais revenir sur une chose. J'ai entendu autour de la table, et je m'en réjouis, et on s'en réjouit énormément à Europe Écologie Les Verts, beaucoup de personnes qui sont pour l'écologie. OK, donc tout le monde a intégré dans son programme un certain nombre d'opinions, d'objectifs écologiques. Mais Europe Écologie, ça ne sert à rien, finalement. Non, Europe Écologie sert à rassembler au niveau européen tous les écologistes. C'est notre objectif. Mais sur le Lyon-Turin, qui est financé à 40% par l'Europe,
pour ou contre. Non mais d'accord, mais je pose la question à tout le monde. Et quand je dis je pose la question à tout le monde, y compris à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, LR et La République En Marche. Hein, parce que j'aimerais bien que chacun se positionne là-dessus. LR qui est dans des logiques productivistes, La République En Marche qui est pour les chasseurs, le glyphosate, le nucléaire. Allez, sur le Lyon-Turin, Paul Bron. Sur le Lyon-Turin. Paul Bron, sur le Lyon-Turin, parce que vous avez quand même, à Grenoble, fait partie d'une équipe qui a largement soutenu le Lyon-Turin en son temps. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui plus ? Non, moi j'ai toujours été très réservé, je le suis encore. Hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est très très bien. Ah bah tant mieux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi je voudrais revenir à l'Europe. Le Parlement européen a beaucoup de pouvoir et il faut savoir que les lobbies s'en sont bien rendus compte. Les lobbies, il y a 30 000 lobbies. 20 000. Il y en a 20 000. On était à 30 000. C'est pas grave. Ce sont ces groupes, bien sûr. Pas tous, il y a aussi des associations. Mais je suis d'accord. Donc, ce qu'on propose, revenons aux propositions des listes. Nous proposons... Sur les lobbies, les grandes ONG environnementalistes, ça fait partie des lobbies ou pas ? Ah ben, un lobby ne veut pas dire forcément être capitaliste. Un lobby, c'est une force de pression. Sauf que ceux qui ont les forces de pression, c'est ceux qui ont de l'argent. Et c'est ceux qui dépensent leur propre intérêt. Alors attendez, je termine. Pour la parenthèse, Alain Dontel. C'est scandaleux, on ne peut pas mettre les ONG dans le même sac que ceux dont Chantal Gomet est en train de parler. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez les lobbies des firmes multinationales qui sont les plus actifs, qui sont les plus dangereux et qui travaillent au profit d'intérêts privés. Et vous avez les ONG qui sont dans une démarche tout à fait respectable. Et c'est scandaleux de les mettre dans le même sac. Mais non. Allez, Paul Bron termine, c'est une parenthèse. Vous n'avez pas compris. C'est que ce qu'on propose, nous, là vous allez peut-être comprendre, c'est qu'on propose un lobby citoyen. Il y a le mot lobby pourtant, mais un lobby citoyen qui soit composé des ONG, des syndicats, d'habitants tirés au sort et qui soit financé par 1% des 20 000, 30 000 lobbies qui sont présents à Bruxelles. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de ce mot lobby. Il y a des lobbies complètement qui sont capitalistes et il y a des lobbies complètement solidaires et environnementaux, et c'est très bien. Oui, Pascal Flouer. Malheureusement, ils n'ont pas le même équilibre. Paul Bron a raison sur la description des lobbies, effectivement, sauf que la très très large majorité des lobbies à Bruxelles sont des lobbies qui soutiennent les industries polluantes, la chimie, l'industrie automobile, des industries qui visent à casser les normes qui permettent d'assurer notre santé, notre sécurité au quotidien, etc. Je voudrais souligner une avancée majeure des écologistes au Parlement européen. C'est un texte qui oblige chaque parlementaire qui rencontre des lobbyistes à notifier la rencontre qui a eu lieu de manière à avoir le plus de transparence possible. Les écologistes sont sans doute ceux qui sont, sur cette question-là, les plus en pointe. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais quand même qu'on évoque la question de l'immigration. Vous aviez raison. Mireille Dornano, vous dites, encore une fois, la sortie de l'Union européenne est indispensable. Sinon, on ne pourra pas lutter contre l'immigration massive. Oui, et puis on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, quoi qu'il en soit. Moi, quand je vois... Écoutez, je suis allée... C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui ici. Non, mais attendez, je suis allée à Paris. D'abord, je dois vous dire que je me suis rendue à Tambacounda, au Sénégal, carrefour de la migration. Carrefour de la migration. Donc, je suis allée voir avec d'autres députés donc, ce qui se passait, parce que c'est un point de passage. Bon, il faut vous dire que les fonds européens donnent quand même beaucoup d'argent pour cela. Et il y avait 4 policiers qui sont là la journée et pas la nuit. Alors vous devez bien vous douter que tout le monde passe la nuit, passe par le Mali et remonte. On doit retrouver la maîtrise de nos frontières. Faisons court. Et on doit retrouver la maîtrise de nos frontières. Moi, si c'est pour accueillir les gens, comme ils sont accueillis à l'heure actuelle, vous êtes peut-être allé à Paris, Porte de la Chapelle. Est-ce que vous y êtes allé? Il y a 1200 migrants qui sont par terre, qui sont avec des rats. Excusez-moi, c'est pas ça l'accueil. À cause de vous. Ah bon? À cause de moi? À cause de moi? Oui, parfaitement. Eh bien, écoutez, madame, je vais vous dire, moi, je suis présidente d'une... qui n'ont pas le droit de s'il vous travailler, plaît, ils s'il se vous plaît. cachent, ils se terrent, ils sont exploités par les patrons à cause de démagogues. Écoutez-moi, je suis présidente d'une association humanitaire, vous n'avez pas de chance, hein, voilà. Ça, vous le saviez pas. C'est pas. Et je vous demande de ne pas me dire que au niveau des migrants, c'est de ma faute. Non, ça n'est pas de ma faute. Et c'est pas moi non plus qui ai démantelé le camp des Roms de Valmy. C'est la mairie de Grenoble. Alors ça suffit. On se calme. La faute de Macron, du gouvernement. Parce que là, Paul Bron, c'est moi qui pose la question. Vous dites la même chose
dans des termes différents que Madame Loiseau qui vient de dire, personne ne peut rentrer en Europe sans y être invité. C'est-à-dire qu'il y a les bons immigrés, il y a les mauvais immigrés. Attendez-moi. Je vais vous dire un chiffre. Actuellement, en 2018, l'année dernière, il y a eu 100 000 migrants qui ont été accueillis en Europe. L'Europe, 511 millions d'habitants. Ça fait un migrant pour 5 000 habitants. Vous vous rendez compte, on n'est pas envahi, on n'est pas submergé, on n'est même pas digne d'un accueil minimum avec des valeurs humanistes. Et ça, il faut revoir les choses. Benoît Hamon souhaite mieux accueillir les migrants en mettant fin aux opérations de renvoi des personnes interceptées. Ça veut dire on accueille tous ceux qui mettent les pieds sur le territoire européen. On met fin au règlement de Dublin. Qui dit que quand on accueille un migrant, on l'accueille dans le pays où il est rentré. Ça, c'est abominable, parce qu'en fait, on ne sait plus comment on peut faire. On met fin au pays sûr. Parce qu'un pays sûr, c'est un pays qui est en guerre, un pays qui a un lourd conflit. Il y a des tas de raisons d'immigration, de migrer, qui sont complètement différentes. Donc, il faut revoir ce principe de pays sûr. Il faut aussi permettre aux gens qui sont en demande d'asile, nous on propose qu'au bout de 3 mois, ils puissent avoir le droit de travailler. Donc ils sont légalisés s'ils travaillent. Pendant le cours bien sûr qu'il faut que la demande d'asile puisse aller un peu plus vite. Et on propose aussi une dernière chose, que, si vous permettez que je le dise encore, c'est qu'on reconnaisse le statut de réfugié climatique. Alain Dantenne, qui n'est pas sur cette question très rapidement. Oui, très rapidement, madame. Je reviens sur la déclaration incroyable de madame Loiseau. Elle semble ne pas savoir la France est signataire d'un certain nombre de conventions, notamment en matière de droit d'asile. Sa déclaration va totalement à l'encontre de ça, comme si on était sorti de ces... Pour la France insoumise, on accueille tous ceux qui arrivent. On accueille humainement, non pas comme c'est en train de faire. On ne militarise pas la question avec Frontex. Bref, on accueille les gens correctement. Et surtout, je reviens sur le protectionnisme solidaire, on développe tous les moyens possibles pour permettre aux gens de vivre correctement là où ils vivent. Parce que l'immigration, c'est toujours une souffrance pour les gens. Pascal Clouert. Oui, je rejoins Génération et la France Insoumise sur ces questions de migration. On ne va pas sauver les choses au niveau de nos frontières nationales. On ne va pas sauver le climat derrière nos frontières. On ne va pas sauver les abeilles derrière nos frontières. On ne va pas résoudre la question des migrants. La France tout seul, c'est une question qu'on résoudra ensemble au niveau européen. Avec des quotas, politiques de solidarité. Avec des quotas, par exemple, par pays. Non, il faut avoir une réflexion globale. On ne s'est jamais proposé, on n'a jamais proposé la politique des quotas. Mais c'est vrai que les propositions, les dernières déclarations de Madame Loiseau nous interrogent beaucoup. Alors, il n'y a personne de La République En Marche sur ce plateau, donc on ne va pas... Chantal Gomez, vous, cette question de l'immigration, elle vous hérisse. Nous défendons la liberté d'installation, la liberté de circulation pour tous les humains de cette planète. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, les plus riches peuvent s'installer là où ils veulent et que les pauvres, eux, meurent en mer ou meurent sous les ponts, comme vous dites. Voilà. Donc, accueillons les migrants. Ils sont nos frères de classe. Vous savez, il y a eu des générations de migrants qui sont venus dans ce pays. On se bat ensemble, on lutte ensemble. Et qu'est-ce que c'est que cette société qui autorise le survol des capitaux au-delà des frontières et qui arrête les migrants aux frontières? Non, tout le monde trouve normal que son fils aille travailler en Australie, au Canada, et puis le migrant, non, il doit être coincé dans son pays, pas sortir. Eh bien, merci. Non. Merci. On rappelle, à traverser les frontières. En un mot, 3 secondes. Je voudrais juste vous dire une petite information que vous ne savez peut-être pas, c'est que Benoît Hamon vient en meeting mardi prochain à Grenoble, place aux Herbes à 19h. Allez, chacun sa petite pub. Alors non, c'est pas une publicité, c'est simplement pour dire que le 26 mai, le choix pour nous sera extrêmement simple. On a affaire à un enjeu civilisationnel extrêmement important. Il n'y a pas de calcul à faire. C'est un vote à la proportionnelle et j'appelle nos concitoyens à se prononcer pour l'écologie et pour eux. Alain Dantenne. Oui, une écologie sociale, non punitive, c'est-à-dire par exemple le SMIC européen à 75% du revenu médian. Chantal Gomez, une phrase. Moi, je dis à tous ceux qui sont dégoûtés, qui n'ont plus envie d'aller voter, que le 26 mai, ils ont l'occasion de montrer leur colère, de dire qu'il faudra s'en prendre à ce grand capital qui finalement est servi par tous ces politiques. Et ils ont l'occasion de le faire le 26 mai avec la liste Lutte ouvrière. Mireille Dornano, une phrase. Pour plus de souveraineté, votez les patriotes. Pour sortir La France de l'Union européenne.
34 listes, c'est du jamais vu. C'est un symbole de vitalité démocratique pour les uns. C'est aussi parfois un labyrinthe qui rendra le scrutin encore plus difficilement lisible pour d'autres. À chacun de se faire une opinion. On annonce une participation de seulement 43%. On espère vous avoir donné envie d'aller voter avec cette émission. On rappelle que le scrutin aura lieu le 26 mai en un seul tour, et que la France enverra entre 74 et 79 députés à Strasbourg en fonction des suites du Brexit. Il s'agit cette fois-ci de listes nationales et non plus régionales. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. À la semaine prochaine avec un nouvel invité.